Comment créer un événement sur Facebook en 2026? Je te montre dans cette vidéo. Les événements sont encore hyper utiles, notamment si tu es artisan ou artisane, que tu vas sur un marché ou que tu fais un webinaire, ou tout simplement que tu veux créer une rencontre. Tu peux créer des événements. Donc, on va voir comment le faire en 5 minutes. C'est très rapide et surtout les paramétrages à mettre en place. Salut, moi c'est Delphine. J'accompagne les entrepreneurs à structurer et simplifier leur com pour qu'elle soit plus impactante. Je te partage ici des tips, des conseils concrets, des tutos et des retours d'expérience. Donc, abonne-toi à ma chaîne si tu veux développer ta visibilité et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, rendez-vous sur ton ordinateur pour le tuto. À tout de suite. Donc là, rendez-vous sur Facebook. Alors moi, je le fais à partir d'un ordinateur, je précise, je trouve ça beaucoup plus simple. Et on va aller sur ta page Facebook. Donc ici, on est sur ta page et tu vas tout simplement descendre. Sous ta présentation, tu as les différents onglets. Tu as plus ici et tu vas créer un événement. Ici, tu cliques sur plus événement et tu vas créer un événement. Donc là, on a plusieurs choses. On a la bannière de l'événement, le nom de l'événement, la date, si c'est en présentiel ou virtuel, les détails, si tu veux, promouvoir, ajouter des organisateurs, et cetera. On va voir ça au fur et à mesure. Donc déjà, on va s'occuper de la couverture. Pour rendre ton événement plus impactant, c'est bien de faire une couverture personnalisée. Tu en trouves sur Canva. Tu peux faire, tout simplement événement Facebook ou couverture événement Facebook. Là, ça met ta couverture de page par défaut, donc moi je t'invite vraiment à créer une couverture. Ça sera beaucoup plus impactant. Tu vas aller sur modifier ici, sur importer. Donc moi je t'ai créé vraiment une couverture fictive et ensuite, on va mettre le nom de l'événement. Donc j'ai mis le nom de l'événement, évidemment, il est fictif, la date de début, l'heure de début et la date de fin, l'heure de fin. Donc si tu fais par exemple un stage, tu peux très bien mettre le début le 4 février à 9 heures et le 5 février à 17 heures. Tu peux aussi simplement mettre la date et le début aussi, par exemple, c'est une conférence. Ici, tu peux mettre que c'est par exemple en virtuel et là, c'est ça qui est top, c'est que tu vas pouvoir rajouter un lien. Si c'est un live Facebook, tu le marques. Si c'est un lien externe, notamment si tu fais, des ateliers, payants, tu peux mettre ici. Donc voilà et ici, ce qui va être aussi important, c'est bien de rajouter les détails et pas juste, masterclass, la date. Non, vraiment créer des précisions, explique pourquoi, qu'est-ce que tu vas trouver, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans par exemple, dans l'événement que tu souhaites créer. Dis-en plus aussi sur cet événement. Donc je t'ai mis une, description fictive. Ce qui est important, c'est de bien préciser, qu'est-ce qu'on va y trouver. Donc je t'ai mis aussi un lien pour te montrer. Ici ensuite, on va descendre et si jamais, bah, vous faites ça à plusieurs, tu vas pouvoir inviter, le ou la co-organisatrice. Si c'est payant, tu peux mettre, l'URL de la billetterie et si c'est quelque chose, par exemple, que tu fais, de manière récurrente, toutes les semaines, tous les mois, tu peux le mettre ici. Ici, tu as les paramètres de communication, afficher la liste des invités. Seuls les organisateurs peuvent publier sur l'événement. Alors moi, j'aime bien mettre ça, parce que sinon les gens publient et tu le vois pas forcément. En tout cas, moi, j'ai pas les notifications. Si tu acceptes que les gens publient sur l'événement, dans ce cas-là, je t'invite à mettre ça pour éviter les pubs. Parce que, parce qu'il y a des petits des personnes, voilà, pas forcément bien intentionnées qui s'amusent à mettre leur pub, à spammer, voilà, sur ton événement. Donc toujours bien, vérifier ça et ensuite tu vas créer l'événement. Donc là, je vais le créer et je vais l'effacer tout de suite parce que c'est un événement fictif. Donc voilà, l'événement est créé. Voici ce que ça donne, et si tu veux inviter, c'est ici. Si tu veux modifier, c'est ici. Si tu veux le partager, tu peux copier le lien ici.
Tu peux le partager sur un groupe, tu peux partager sur ton fil ensuite, heu et ici, bah, tu as différentes choses aussi, mais le plus important est fait. Donc moi, je vais bien évidemment effacer cet événement parce qu'il est fictif, et pour éviter que les gens soient complètement, complètement perdus et comme tu peux le voir, ben, il n'est plus disponible. Petite précision cependant, quand tu vas inviter des personnes, attention, si tu invites trop de personnes à la fois, Facebook peut, te bloquer parce qu'il te considère comme un spam. Il vaut mieux partager un lien, communiquer régulièrement dessus aussi, plutôt que d'inviter des personnes de manière aléatoire, tu risques juste de les embêter plus qu'autre chose. Si cette vidéo t'a aidé, merci, de liker, de mettre un commentaire, ça m'aidera beaucoup. Et je t'invite également à t'abonner à mon compte pour voir d'autres tutos et à télécharger mon fameux guide pour maîtriser Instagram en 2026 qui existe bien, ainsi que d'autres cadeaux que tu as en description et tu me retrouves aussi sur Instagram. Je te partage d'autres astuces. Tu as le lien aussi en description. Je te dis à très vite.